On a commencé à produire des pleurotes ici à Montréal en 2015, début 2015. On a eu l'idée de le faire pas mal avant ça. C'était à l'été 2013 quand j'ai entendu parler d'une entreprise à Paris qui faisait de la culture de pleurotes dans la ville à partir de mares de café. Donc c'est là que je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire ici à Montréal. Mon nom est Lisiane Romaeux. Je m'appelle Dominique Lynch-Gauthier. Notre entreprise, c'est Blanc de Gris Champignons Frais. On produit des champignons à Montréal. On a choisi de cultiver des champignons parce qu'ils se prêtent bien à l'agriculture urbaine. Ils sont capables de recycler la matière. Donc nous, c'est ça qu'on voulait faire. On voulait réutiliser des résidus organiques qui sont générés localement puis qui sont sous-utilisés. Donc pour les transformer en nourriture puis aussi éventuellement qu'ils puissent être utilisés ensuite pour faire des potagers, donc compostés par le champignon. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les champignons. Bien, on produit une seule variété de champignons, c'est le pleurote noir pour le moment. On a une production d'environ, je vous dirais que ça varie, il y a des semaines qu'il y en a plus que d'autres, des semaines moins, donc environ entre 150 et 200 kg par semaine. On est installé dans un ancien entrepôt, en fait, où est-ce qu'il y a 4600 pieds carrés, 6 serres de production à l'intérieur, puis un espace pour la préparation des substrats. Tout ce qu'on trouve en champignons, bien, à part les champignons sauvages, c'est des champignons qui viennent de l'importation, donc qui viennent de très loin, qui ont voyagé longtemps, qui ne sont plus exactement frais. Nous, on offre un produit qui est très, très, très frais. On livre, tous nos restaurants sont dans un diamètre en ville d'à peu près 10 km. Donc, souvent, les champignons sont récoltés la veille, préparés, puis livrés le lendemain. Donc, nos chefs sont toujours surpris par la fraîcheur. Notre processus de culture des champignons, ça commence quand on va chercher les matières premières. Donc, on utilise du marc de café qu'on va collecter dans des cafés proches de notre ferme. Des drèches de brasserie, qui est le résidu de fabrication de la bière, qu'on va chercher dans une microbrasserie aussi, qui est située proche de notre ferme. Puis, les autres ingrédients, on met un peu de paille, un peu de granules de bois, on les a sur place dans nos installations. Donc, c'est ça le début. Ensuite, on va pasteuriser tous ces ingrédients-là en les mélangeant pour nettoyer le substrat des contaminants ou des compétiteurs qui pourraient se trouver dedans. Puis, une fois que c'est pasteurisé et refroidi, on va mettre le mycélium de champignon dans le substrat. Le mycélium, c'est la semence du champignon. On les laisse incuber pendant environ 2 à 3 semaines. Au bout de l'incubation, tout le mycélium va avoir colonisé le substrat à l'intérieur du seau, puis les premiers champignons vont commencer à apparaître. Au début, c'est tout petit, c'est comme un bouquet de têtes d'épingle qui apparaissent dans les trous des seaux. Puis ils vont grandir pendant une semaine à 10 jours, dépendamment de la température. Après, ils vont être prêts à récolter. Moi, c'est beaucoup le concept environnemental, en fait, vraiment d'utiliser des résidus qui seraient voués à l'enfouissement pour en faire de la nourriture pour la ville. C'est vraiment ça qui m'a accroché quand Dominique m'en a parlé, puis ça continue d'être quelque chose qui me motive de changer les choses pour la suite. Ce qui me passionne dans mon métier d'agricultrice urbaine, c'est de voir pousser les champignons, de voir que ça marche, tu sais, la vie, je trouve ça beau. Puis aussi de nourrir les gens, d'apporter des aliments qui sont frais, qui sont bons, de voir la réaction des gens. Je pense que je me lasserai jamais de ça.